certains le trouvent inquiétant, d'autres ont moins de doutes. Nous, on s'est demandé si son niveau était inquiétant. Quel est votre avis ? Mon avis, c'est qu'il a réalisé 2 matchs en deçà de ses standards habituels, que ce soit contre l'Autriche ou contre les Pays-Bas. Il a d'ailleurs reconnu en conférence de presse avant la deuxième rencontre que voilà, il espérait faire plus. Ça n'a pas été le cas sur le deuxième match, d'un poste différent. C'est difficile de comparer exactement les 2 rencontres, puisqu'il y a un match où il était un peu plus bas sur le terrain et un autre, le deuxième, où il était beaucoup plus offensif. Il a d'ailleurs eu la possibilité de se créer des occasions. Il aurait pu marquer. Il a eu 3 très belles situations qu'il n'a pas su convertir. Inquiet, non, moi je ne suis pas inquiet parce que je pense que sa saison parle pour lui. Il a été souvent brillant avec l'Atlético de Madrid et son passé en équipe de France parle également pour lui. Je suis davantage inquiet pour des joueurs qui ont moins de références. Thuram, par exemple, pour parler d'un de ses partenaires d'attaque, que sur Griezmann, dont je me dis qu'il y a un moment donné, il va monter en puissance. Je ne le vois pas faire 7 matchs ratés comme il l'a plus ou moins fait sur les 2 premiers. En espérant qu'il n'y en ait pas que 4, évidemment. Donc maintenant, on va s'intéresser. Vous allez écouter les avis des uns et des autres. Oui. Et oui, bien sûr. Et vous allez rentrer dans cette conversation. Mais j'aime votre optimisme. Vous savez, je suis dans la team optimiste aussi, comme toujours. Son niveau est-il inquiétant ? Vous dites quoi autour de la table ? On regarde ça. Pour Alicia, c'est non. C'est non pour Karim. Il est décevant. Il n'est pas encore inquiétant pour Pierre Maturana, la nuance. De l'autre côté, jamais avec Grisou. Bon, bah, si on a le président du fan club, on est foutu. Non, il n'est pas inquiétant pour Vikash. Et il va monter en puissance, pareil, pour Raphaël. Bon, Pierre, je viens vous voir. Oui. Il faut quand même admettre que ces 2 premières rencontres, les Bertrand sont très en deçà de ce qu'on attend de lui. Et moi, je vais entendre les arguments de ceux qui l'ont trouvé très bon. Je sais qu'il y en a autour de la table, mais il va falloir me convaincre. Hein. Non, je trouve qu'il... Alors, il n'est pas aussi mauvais qu'on le dit parfois. Mais c'est vrai qu'il y a moins d'influence sur le jeu. Et moi, il y a un truc qui me choque un peu dans le début d'Euro de Griezmann. C'est la qualité de son pied, quoi, sur les coups de pied arrêtés, quoi. Il lève pas sa balle. Ouais, à chaque fois, tu dis là, il y a une bonne occasion. Parfois, tu as l'impression qu'il va se passer un truc parce que c'est bien placé pour lui, que tu l'as déjà eu faire ça, notamment en tournoi international avec les Bleus. Et à chaque fois, ça fait un peu saucisse, quoi. Tu vois, ça part soit dans le mur, au-dessus, ou sur un défenseur, ou ça s'arrête au premier poteau, ou c'est... Enfin, c'est pas le Griezmann qu'on connaît en termes de précision et de danger, notamment sur ces ballons un peu arrêtés où il fait parler une qualité de pied qui est supérieure normalement à celle. Là, vous êtes sur la qualité de pied, c'est intéressant parce qu'on peut rentrer un peu dans les techniques. Non, je dis ça parce que Bertrand il parlait surtout de la position. Moi, je trouve que globalement, peu importe où joue Griezmann, généralement, il est quand même dans le volume et dans le don de lui-même, etc. Il est assez maladroit. Il est intéressant. Là, il est maladroit. Et en plus d'être maladroit, ça peut arriver face au but, on le voit avec beaucoup de joueurs. Je trouve qu'il n'est pas bon dans son domaine de prédilection, qui est un peu ce côté un peu distributeur, notamment sur coup de pied arrêté. Et on peut rappeler juste pour préciser les deux façons où il a joué avec l'équipe de France. Tout d'abord face à l'Autriche, dans le cœur du jeu, dans le 4-3-3 que façonne Didier Deschamps depuis la Coupe du Monde 2022. Et puis dans une position qu'il avait connue en soutien lors d'un Olivier Giroud pendant la Coupe du Monde 2018. Là, c'était en soutien de Marcus Thuram. Pour parler justement un petit peu technique et chiffres et pour illustrer aussi les propos de Pierre. Oui, face à l'Autriche, mais dans une position reculée, il s'était procuré très très peu d'occasions. Mais on ne l'avait pas trouvé très bon dans l'impact, dans les duels. Il avait remporté qu'un seul duel sur les 5 qu'il avait disputés. À l'inverse, peut-être qu'on a senti une montée en puissance justement dans ces duels, mais dans une position plus haute où il avait remporté tous ces duels dans une position de numéro 10 ou de 9,5 comme vous le voulez. Et en effet, l'inefficacité face aux Pays-Bas, c'est 5 tirs 3 cadrés et il n'a pas marqué. Bertrand voulait réagir aux propos de Pierre Maturana sur le pied d'Antoine Griezmann. Oui, je voulais préciser ma pensée parce qu'effectivement, je disais qu'on ne pouvait pas exactement comparer les 2 rencontres puisque les consignes qui lui ont été données étaient différentes. Mais sur l'analyse globale, je suis d'accord avec lui. Moi, ce que je lui reproche, effectivement, c'est sur le premier match un manque de justesse, des mauvais choix, des balles qui partent pas assez vite de son pied, qui se trompent, un manque de justesse. Et d'ailleurs, Didier Deschamps l'avait indiqué, c'était une petite phrase, mais sur la conférence de presse avant les Pays-Bas, il l'avait noté parce que Griezmann était vu avant nous dire qu'il n'avait pas touché beaucoup de ballons. Et Didier Deschamps avait quand même glissé que lui aussi, il fallait qu'il soit plus juste. Et ce que je lui reproche sur le deuxième match, bah oui, c'est l'inefficacité. C'est-à-dire que là où normalement, par exemple, on le voit très souvent sur les exercices devant les cages de fin d'entraînement, etc., il fait partie des joueurs les plus précis, les plus adroits. Et on le voit aussi marquer ses buts en club. Là, il a raté des occasions inhabituelles pour lui, pour un joueur aussi précis. Donc, pour dire que je le rejoins sur les constats, même si les attentes étaient différentes entre le premier et le deuxième. Antoine Griezmann, le premier, a voulu dédramatiser, notamment après ses 2 gros ratés face aux Pays-Bas. Il s'est exprimé devant les médias après la rencontre et aucune raison d'être alarmiste.
C'est frustrant un peu, mais il n'y a rien d'alarmant. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on améliore offensivement, être plus tueur, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, essayer de marquer. Ouais, j'avais 3 milieux, donc j'avais pas besoin de venir descendre pour moi créer le jeu. C'était un peu plus style mon poste comme à l'Atlético, plus près de la surface. Et on a vu, j'ai eu 2-3 occasions, donc voilà, ça va venir. Didier Deschamps, on a parlé aussi du déchet d'Antoine Griezmann. Il a reconnu effectivement qu'il y avait un manque de lucidité par-ci, par-là, mais il a aussi noté l'évolution, la montée en puissance du Français par rapport à l'Autriche. Antoine est quelqu'un de très généreux aussi. Et évidemment, cette générosité l'amène à avoir peut-être un peu moins de lucidité. Je l'ai trouvé beaucoup mieux que sur le premier match où il avait... et je l'en ai parlé d'ailleurs, un déchet technique qui est pas habituel chez lui, quoi. Donc, On disait Deschamps qui reste malgré tout confiant. Même discours pour ses coéquipiers Aurélien Tchouaméni et Jonathan Klaus qui étaient en conférence de presse aujourd'hui. Non, il va bien. On sait il le sait qu'il a raté des occasions, mais ça va encore arriver, ça arrivera tout le temps. C'est un joueur primordial pour nous. C'est un joueur exceptionnel. Il l'a démontré tout au long de la saison. Il le démontre encore au quotidien. Donc, RAS. Oui, il va monter en puissance. Après, parce qu'il a raté 2 occasions, on dit qu'il n'est pas en confiance. Je trouve que c'est sévère un peu. Mais on connaît les qualités d'Antoine. Il nous a sorti de tellement de galères parfois que voilà, on sait ce qu'il peut nous apporter, on sait ce qu'il nous apporte au quotidien. Voilà, c'est ce qui ressort, c'est l'expérience, le talent aussi d'Antoine Griezmann. Donc absolument pas d'inquiétude à avoir pour le moment. Après, le truc, Mathias, c'est qu'il a parlé quand même à un moment, Antoine Griezmann. On a senti qu'il y avait revendication, le mot est un peu fort, mais il a dit qu'il aimait bien toucher des ballons. On voit que Deschamps lui a glissé là-dessus. C'est normal qu'on soit exigeant avec un tel joueur quand même. Il était capitaine, il a envie aussi de tirer son équipe. Il n'y avait pas Kylian, c'était peut-être le moyen de montrer que lui aussi pouvait être un patron. Karim l'a mieux connu que nous à Coventry dans le foot solide. Pour moi, c'est bien Mathias, tu connais tes classiques. Dans le foot, quand on a du déchet technique, c'est aussi qu'on n'est pas suffisamment en forme physique. Moi, je trouve qu'il n'a pas les jambes qu'on a l'habitude de lui voir. Alors, Bertrand nous a dit, ils sont sur place, qu'ils avaient beaucoup travaillé physiquement. Moi, j'ai trouvé une montée en puissance, mais c'est surtout le Griezmann qu'on n'a pas vu des dernières compétitions, qui court, qui défend, qui venait tacler, qui venait aider son équipe, parce que voilà, il n'a pas totalement trouvé sa place. Mais les gars, il faut qu'on fasse un marathon. Thuram, il court, il défend, lui, il court, il défend. Mais une compétition, Bertrand a dit, c'est 7 matchs. Il y a un ballon quand même. Mais c'est 7 matchs si on veut gagner. S'il avait été vraiment en jambes, peut-être que ces 2 occasions qu'il a eues, peut-être que la passe trop en retrait de Rabiot, il aurait réussi à la contrôler, la mettre au fond. Peut-être que son contrôle, il l'aurait pas raté ou il aurait plus de jus pour la glisser sous la jambe du gardien. Moi, c'est ça que je veux mettre en avant. Mais vous avez entendu dans sa conférence, enfin c'est pas une conférence, son interview d'après-match. Il dit un truc hyper intéressant, il dit sur ce deuxième match, j'étais dégagé, délesté des tâches défensives et je jouais un peu plus devant, donc je me suis créé des occasions, un peu comme style à l'Atlético. Et en fait, à l'Atlético, effectivement, pas une seule fois cette saison, il se retrouvait au milieu de terrain dans l'équipe de Simeone, il était très haut sur le terrain. Là, on demande à Griezmann d'être le Griezmann, excepté le match des Pays-Bas, de la Coupe du Monde 2022 où il a été excellentissime au milieu de terrain. Mais il faut un temps d'adaptation, j'imagine, Lucas nous le dira, pour en sélection, revenir au milieu de terrain et jouer ce rôle-là, qui n'est pas habitué à jouer toute la saison. C'est-à-dire que là, on revient à des fondamentaux qu'on a vus il y a 2 ans, donc, ou 1 an et demi. Donc là, il faut ce temps d'adaptation pour lui, d'autant qu'il l'a fait sur le premier match, mais pas sur le deuxième. Donc voilà pourquoi on ne trouve pas le Griezmann de d'habitude. Il a surtout dit qu'on lui a... les tâches pour remonter le ballon, c'était les 3 autres, les 2 autres. Ouais. Et donc, c'était pas à lui de le faire. Sur le match des Pays-Bas, de jouer, parce qu'il a joué très haut. Il était vraiment comme un deuxième attaquant. Il se mettait à la limite du hors-jeu. Et il était proche de Thuram. C'était même pas le joueur qui tournait autour de Thuram. Ils étaient vraiment sur la. Il n'y en a pas la même lecture s'il met son but. On n'a pas cette lecture-là aujourd'hui. Il l'a pas mis. Oui, mais c'est à lui aussi de. S'il est Antoine Griezmann aussi important qu'il est, c'est à lui de prendre des libertés, de venir dans le cœur du jeu, de venir remonter les ballons, de venir participer à la construction du jeu et de venir aussi défendre s'il en a besoin. Il a vraiment respecté, j'ai l'impression, moi je voudrais savoir pourquoi Deschamps se prive de lui, le fait jouer très très haut et se prive de ce joueur-là capable de travailler autant offensivement que défensivement pour l'équipe. Parce qu'il avait Kanté. Voilà, il y a Kanté. Il manquait Mbappé et il y avait Rabiot un peu excentré à gauche, donc il fallait bien des gens. Juste sur revenir sur la précision de son pied, on a regardé, on
a comparé la Coupe du Monde 2022, ces statistiques, à ces 2 premiers matchs sur cet Euro. Il y a 2 colonnes justement qui peuvent nous intéresser. C'est le pourcentage de passes réussies dans le dernier tir adverse. Vous voyez qu'on est à 68%, là où la Coupe du Monde, la précision de son pied, trouvait plus de partenaires dans le dernier tiers, 77%, et que sur les dernières passes avant un tir, il crée moins finalement de situations à l'équipe de France. À la Coupe du Monde, c'était 3 dernières passes avant un tir. Là, c'est un tir et demi. Une passe et demie pour un tir. Bertrand Latour, est-ce que ça commence à poindre un peu là? C'était un peu aussi l'idée du débat. Est-ce que c'est aussi à cause, j'aime pas à cause, il y a 4 points en 2 matchs contre de bonnes équipes, de Deschamps qui se retrouve avec des stats comme ça, avec d'être un coup devant, un coup au milieu, ce genre de choses. Est-ce que là, il y a une responsabilité du sélectionneur dans ce début d'Euro moyen? Franchement, moi je trouve pas. Je suis pas du tout d'accord avec cette thèse-là. Ce positionnement, ça ne l'a jamais empêché de briller en équipe de France. C'est-à-dire que quand il a été installé à ce poste de milieu relayeur pendant la Coupe du Monde, c'est peut-être pas quelque chose qui avait été expérimenté, parce que je vous rappelle que vu qu'on était en pleine saison, il y a eu cette idée géniale. Il n'y avait pas eu de match de prépa. La préparation avait été extrêmement courte et il s'était parfaitement adapté. Il avait été brillant très rapidement. Donc il a un poste où il a ses repères, etc. Moi, j'accrédite pas du tout la thèse qu'il est dans des zones qu'il ne connaît pas et qu'il lui faut des automatismes, etc. Enfin, c'est un joueur dont on a loué l'intelligence depuis 15 ans ou presque maintenant en équipe de France et dans ses clubs pour qui lui permettent de se réfugier derrière ça. Moi, franchement, je suis pas du tout sur cette ligne-là. Je pense qu'il est moins bien. Alors, je sais pas si c'est physiquement, s'il passe à côté, tout simplement, et que voilà, ça ira mieux dans 2 jours. Mais voilà, moi, je suis pas sur cette ligne.